Je m'appelle Félix Lavigne, je suis un élève qui va entrer en quatrième année à l'automne à Laurentienne et puis j'étudie le programme de biologie biomédicale, donc je fais une spécialisation. Vraiment, ce qui m'a porté à choisir ce programme-là par-dessus les autres programmes que j'avais le choix de prendre, c'était vraiment ma passion pour les sciences et puis le choix de cours que j'avais, que je pouvais prendre dans le programme. Mon choix de carrière future, ça serait de devenir docteur puis d'étudier à l'EMNO l'an prochain. Donc, je pensais vraiment que c'était un programme qui côtoyerait bien mon choix de carrière, donc mon apprentissage et puis qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Donc, c'est pas mal pour ça que j'ai choisi ce programme-là. Je sais qu'il y a beaucoup de cours ou beaucoup de programmes que tu n'as pas vraiment de choix. Tes horaires puis les cours que tu vas prendre chaque année sont vraiment déjà décidés pour toi. Peu importe l'intérêt que tu as dans ces cours-là. Tandis que je trouve qu'en biologie biomédicale, première année, c'est comme tout autre programme. Tu prends tous les mêmes cours, tu es avec les mêmes gens. Mais en deuxième, troisième, puis en quatrième année, trois puis quatre surtout, tu as beaucoup de choix ce que tu peux prendre. En troisième année, je suis passionné plus par la santé médicale. J'avais comme un cours d'endocrinologie, c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Mais j'ai aussi pris un cours d'entomologie médicale, donc c'est un cours au sujet des insectes, mais plutôt du point de vue médical. On va parler de comment les moustiques peuvent transmettre la malaria, puis la fièvre jaune, tout ça. Et puis, j'ai aussi pris un cours de diversité des plantes l'été passé. C'est un cours d'été. C'est vraiment le fun que c'était à faire l'été parce que normalement, c'est à faire à l'automne. Et puis, vraiment, à l'automne, les plantes commencent à mourir contre la végétation. Mais l'été, tu vas vraiment voir tout. Tu vas aller dans les forêts cueillir les plantes que tu apprenais. Puis, il y avait aussi un petit peu un côté médical, donc c'est vraiment intéressant. Puis, ça me donnait la chance de prendre ces cours-là et non d'avoir des cours que je devais prendre. Pour être honnête avec toi, je pense que je n'ai jamais été aussi excité de retourner à l'école de ma vie. Donc, je parle comme à l'école physiquement, donc sur campus. C'est une expérience incroyable d'aller vivre ou même d'aller à l'école sur un campus universitaire comparé au secondaire. Um, c'est pour ça que j'ai un peu de peine pour les élèves qui ont commencé leur première année en 2020-2021 parce qu'ils n'ont vraiment pas eu cette chance-là. Mais c'est un pas en avant qu'on puisse retourner sur campus cette année, puis de peut-être retourner à une normalité qui sera peut-être pas la même qu'avant, mais de plus près qu'on était l'année passée. Qu'est-ce que j'ai hâte le plus, c'est vraiment d'avoir mes profs, puis d'avoir des contacts de face à face, pas juste écran d'ordinateur à écran d'ordinateur. Ce serait le fun de vraiment leur parler en personne. La chose qui était le plus important pour moi, c'est que premièrement, je viens d'une région qui est francophone, puis c'est là que j'aimerais retourner pratiquer si un jour je deviens docteur. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais garder. Et puis, j'ai tant cru que le français est beaucoup plus facile à perdre qu'à gagner. Donc, je voulais au maximum pouvoir étudier en français. Et puis, je trouvais que la transition aurait été probablement plus difficile si je partais d'une école secondaire francophone à une école secondaire anglophone. Um, mais le français, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis c'est vraiment une langue qui est en train de se faire oublier. Donc, je voulais vraiment faire ma part pour garder cette culture-là, puis vraiment pouvoir accommoder les gens autour de moi parce que, par exemple, je fais du bénévolat à l'hôpital HSN. Et puis, vraiment parler en français, c'est un atout, surtout pour les personnes âgées, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent seulement français. Donc, avoir la chance de pouvoir communiquer avec eux en français puis de les mettre à l'aise, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour les élèves qui vont débuter à la Laurentienne, soit que ce soit, comme j'ai dit, première année ou un transfert ou tous les nouveaux, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'utiliser les ressources. J'en suis un que ça fait déjà 3 ans que je suis à l'université. C'est fou de croire que ça fait 3 ans que je suis là. Mais il y a toujours des ressources que je découvre, puis je suis comme à zif que je ne savais pas que c'était là pour moi. Puis il y a beaucoup de programmes de soutien et d'aide pour les élèves qui sont là. Pour les élèves, mais ils ont besoin des élèves qui s'inscrivent pour que ça fonctionne. Donc, coach de campus année 1, on est là, les coachs, pour les élèves de première année. Puis, s'il n'y en a pas qui s'inscrivent, on ne sera pas en mesure de continuer le programme. Ouais, c'est vraiment quelque chose pour aider à faciliter la transition. Puis, je pense que c'est un avantage pour tous les gens qui vont s'inscrire au programme.